Bonjour les gens, mars 2024 et nous sommes avec les Gémeaux solaire, lunaire, ascendant Gémeaux, Gémeaux vénusien pour tout ce qui est sentimental. Vous complétez vos lectures, vous prenez sur tout ce qui est à vous là-dedans. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, c'est aussi simple que cela. Voilà. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien pour cette fin février, ce début du mois de mars. Enfin, on n'est pas encore début du mois de mars. Tous les renseignements, le nom des tarots, le lien vers l'extension, ce que je peux vous proposer, c'est sous la vidéo comme d'habitude. Pour les Gémeaux, mars 2024. Mars 2024 pour les Gémeaux. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Hop, voilà. Alors, en dos de jeu, la reine d'épée. Tiens donc, la reine d'épée. Donc, signe d'air, c'est votre reine à vous ici. Ici, la reine d'épée, il y a toujours une notion de froideur avec la reine d'épée, qui n'est pas forcément représentée ici, peut-être dans son attitude. C'est quelqu'un, la reine d'épée, qui est tranchante. Quelqu'un qui a beaucoup de... On est dans le mental, hein, les idées, les pensées, les paroles. Quelqu'un qui a beaucoup de recul, quelqu'un qui a beaucoup de... j'allais dire de compréhension, mais c'est plus que ça, de... Je trouve pas le terme, comme d'habitude. Quelqu'un qui voit tout, qui comprend tout, qui a beaucoup de recul sur les choses. D'où la certaine froideur, parce que l'émotionnel ici vient pas perturber les choses. Et donc l'épée de la justice qui tranche, l'épée qui est tranchante quand il le faut dans les paroles aussi, mais qui peut trancher aussi des relations s'il le faut. Ok, bon, on va voir si c'est le cas dans votre tirage. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre tirage ici? Il y a beaucoup de pouvoir ici. Et on a la justice. Ok. Un as de bâton. Les amoureux. Et on finit avec le jugement. On va essayer de comprendre ce qui se passe ici. Pas de coupe. Pas de coupe des bâtons. Il n'y a pas d'épée de revenu. Mais on a la justice. Ok. Pour l'instant, dans les tirages où je suis, c'est pas très français, mais oui, je suis rendu, on va dire, il n'y a pas trop de coupe. Allez, on y va. 7 de bâton dans votre énergie, au centre de votre énergie. 7 de bâton, c'est une affirmation de soi. C'est je sais ce que je veux, je me bats pour l'avoir. Je sais ce qui est important pour moi. Euh, c'est peut-être pas là, ou même qui je suis. Il y a quelque chose qui manque et je veux l'avoir ou je veux devenir cette personne. Des obstacles devant moi, des bâtons devant moi. Donc, ok, il y a des obstacles, mais je vais les affronter. J'ai vraiment cette force pour le faire. Je vais aller plus loin. D'autant que ici, ça se complète très bien. L'empereur qui vient aider. L'empereur, c'est cette puissance, comme le nom l'indique, de l'empereur, mais une puissance qui peut parfois être très carrée, c'est du 4, très fermé, très... où on n'entend rien et puis on est fermé à tout. Voilà, fermé à tout, c'est un peu ce que je voulais dire. Ici, c'est pas le cas. Ici, je sais ce que je veux. Peu importe si c'est quelque chose, peu importe si c'est quelqu'un, ou peu importe si c'est une part de moi, mais je veux avancer. Je veux aller plus loin. J'ai besoin de m'affirmer, j'ai besoin de dire qui je suis. L'empereur ici, c'est cette notion de pouvoir. J'affirme, je décide, je choisis. Je suis l'empereur, c'est moi qui règne. Je veux reprendre le pouvoir avec ces deux cartes-là. Je veux reprendre le contrôle de ma vie. Ok. Pourquoi? Peut-être à cause de ça. Dans la position freinée ici, freinée bloquée, la justice. Quand on a la carte de la justice qui est là, ça veut dire qu'on peut penser,
Pardon, on peut penser déjà dans un premier temps qu'il y a de l'injustice peut-être quelque part, ou que je pense avoir été victime d'une injustice, que l'équilibre n'est pas dans ma vie. Si on regarde ces trois cartes-là, je dois reprendre le pouvoir, je dois affirmer mon pouvoir pour retrouver l'équilibre dans ma vie. En passant peut-être par une vraie justice. Je réclame justice à Dieu ou aux hommes. Mais en tout cas, j'ai vraiment besoin de ça. Ok. Bon, on va essayer de comprendre ce qui se passe au fur et à mesure. Beaucoup de puissance dans votre énergie, les Gémeaux, pour ce mois de mars. Dans la vie relationnelle, là, dans le défi, on a beaucoup de concret, on veut avancer au niveau du concret, on va voir ça. Là, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de feu dans votre énergie ici. Ok, pas de coupe et pas d'épée. Très bien. Dans la vie relationnelle, la vie du cœur, donc toutes les relations à tous les niveaux. J'allais dire, j'ai pas de précision, si j'ai peut-être des précisions dans la vie intime. On va le voir après. 9 de bâton. 9 de bâton, ici, on va déjà dire qu'il y a de la fatigue. Il y a de la fatigue, il y a beaucoup de fatigue. On arrive sur du 9, il y a trop de bâtons. On peut aller jusqu'au 10 de bâton, qui est la carte du fardeau, de l'épuisement. 9 de bâton, il y a déjà cette énergie qui est là. On n'est pas loin du 10. Le 9, c'est une conclusion, c'est un accomplissement, c'est une fin de cycle. Donc il faut passer à autre chose. Et puis éviter éventuellement d'aller jusqu'au 10 de bâton parce que c'est pas une carte si simple que ça. 9 de bâton, beaucoup d'épuisement, je vous le disais, et puis quelque chose dans l'air qui me plaît pas. Quelque chose dans l'air qui est trop lourd à vivre et en même temps, j'ai plus forcément beaucoup d'énergie. Alors, avec le 9 de bâton, j'essaye de faire ce que je peux. Je rassemble mes énergies, je me protège, je me barricade un peu avec tous ces bâtons. Sauf que s'il y a vraiment quelque chose qui est là, c'est jamais la bonne réponse, le 9 de bâton. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, il faut que j'aille voir, il faut que j'aille mettre des points sur des i. C'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. 9 de bâton, ça va pas suffire. Et là, je regarde, c'est peut-être la reine d'épée qui devrait être là. Alors la reine d'épée, évidemment, dans la vie du cœur, c'est pas du tout sa place. Mais c'est sa place quand on a besoin justement de rectifier, de modifier, d'éclaircir les choses. La reine d'épée, elle n'est pas forcément toujours sympathique, allez, on va le dire comme ça, mais elle nous permet d'avancer, on en a tous besoin à un moment donné ou à un autre, d'être dans cette énergie-là. Et la reine d'épée, il y a une notion de faire face aux choses. Ici, c'est un peu ce qui m'embête avec le 9 de bâton, on ne fait pas trop face aux choses. On trouve des petits pansements par rapport à la situation, mais s'il y a une vraie situation qui nous embête, ça ne va pas suffire. Et donc ça va continuer, on peut arriver jusqu'au 10 de bâton. Bon, après le 10 de bâton, il n'y aura pas de 11, donc on est déjà sur du 1, donc on passera à autre chose. Mais comme on a du 9 de bâton ici, on nous demande quand même de régler la situation avant d'aller plus loin. Parce que ce serait dommage. Bon, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Là, on a le contraire ici. Enfin, le contraire, il n'y a pas le contraire d'une situation, mais dans la vie de la matière, les activités, la profession, les finances, le lieu de vie, tout ce qui fait notre quotidien, on a le début ici. As de bâton toujours. As de bâton de la passion, du feu qui commence, une étincelle qui naît, une nouvelle passion, une nouvelle activité qui est très très... alors passionné certes, mais qui va donner beaucoup de sens à notre vie, qui va donner beaucoup d'âme, on peut le dire comme ça, qui va donner beaucoup de sens. Ok, début de quelque chose ici. Est-ce qu'on a besoin de cette affirmation de soi, cette reprise de pouvoir pour commencer ici ou pour régler la situation ici? Question. Dans la vie intime, la vie intérieure, les amoureux, l'amant, les amoureux, les lovers. Je sais plus ce que je voulais dire, pardon. Les amoureux ici. Alors les amours, ça peut nous parler d'amour. Ok,
Voilà, ça c'est dit. C'est pas aussi simple que ça. Cette carte des amoureux, elle est beaucoup plus subtile que ça, très très souvent. Bon, les amoureux, pour moi, ils se rapportent davantage à l'as de bâton qu'au 9 de bâton, qui est pourtant dans la vie du cœur. Les amoureux, en face de moi, il y a quelqu'un, quelque chose, où il y a moi. Mais il y a une belle rencontre, il y a des belles retrouvailles, il y a quelque chose de qui va venir me compléter, qui va venir m'épanouir profondément. Et quand je regarde où ça se trouve ici, ben c'est l'as de bâton qui va apporter ça. Donc sur une activité, j'ai bien ce feu qui vient, ce feu qui m'anime, tout ce que je vous ai dit avec l'as de bâton. Donc dans la vie intime, j'ai cette notion de complétude, j'ai cette notion de alors, vie intime, vie intérieure, vie spirituelle, cette notion de trouver une part qui me manquait, notion d'accomplissement, notion de accomplissement, on va garder ce terme-là. J'ai l'impression ici que ça correspond vraiment à ça, vraiment à une nouvelle activité qui commence, plutôt qu'à une rencontre et à du sentimental. Bon, on va peut-être revoir avec l'extension ce que ça nous donne, mais ici, pour moi, c'est là que ça se passe, et c'est important. Là, cette reprise de contrôle, de pouvoir avec l'empereur, le 7 de bâton qui se bat, et puis la justice ici, j'ai l'impression que c'est là que ça se passe, parce que là, ça commence dans la vie intérieure, une forme de complétude qui est vraiment très prégnante. Là, il y a une situation qui nous embête, on va simplement le dire comme ça, mais on a la force, visiblement, enfin, on retrouve la force, et puis on a la volonté aussi de dépasser ça. Donc c'est plutôt pas mal par rapport à ça. Quel est votre défi justement par rapport à tout ça? Votre défi, c'est de faire le point, de faire le bilan, de prendre du recul. 7 de denier, mon petit jardinier. Mon petit jardinier qui fait ses semailles et ses moissons. Alors peut-être ici, hein, mais un peu partout. On est sur un temps de récolte. Qu'est-ce que je récolte dans ma vie? Quelles graines j'ai semées pour avoir la récolte que j'ai? On est sur du concret ici, hein, sur des deniers. J'ai l'impression qu'ici, la récolte que l'on a dans sa vie relationnelle, familiale, amicale, sentimentale, peut-être plus sentimentale, je sais pas pourquoi je dis ça. Il y a les amoureux, mais c'est pas pour ça que je dis ça, c'est plutôt un ressenti que j'ai, notamment plutôt la reine d'épée. La reine d'épée où le cœur est un peu brisé. Ici, mon jardinier, il est en train de me dire que la récolte que j'ai, c'est peut-être pas celle que je voulais. Donc là, il va falloir modifier des choses, planter des nouvelles graines pour avoir une nouvelle récolte dans le futur. C'est une carte de temps, hein, entre les semeilles et les moissons, ça se fait pas en une semaine évidemment. Mais si je veux changer des choses, et là j'en ai besoin, il faut que je plante d'autres graines. Planter d'autres graines, ça veut dire modifier mon comportement, changer mes habitudes. Je veux que quelque chose bouge, donc je dois bouger certaines choses en moi, dans mes habitudes aussi. Ce qui se passe ici, parce que juste après on reste sur les deniers, mais c'est le valet cette fois-ci. Le valet de denier, il peut nous parler de plusieurs choses ici. Il nous parle d'un commencement, peut-être d'un commencement professionnel, et dans ce cas il rejoint vraiment l'as de bâton. Là il y a une belle évolution, de toute façon il y a quelque chose de nouveau qui commence ici, hein. Qui commence ou qui recommence, parce que je vois la carte d'après, c'est le jugement, quelque chose qui peut recommencer, quelque chose qu'on n'avait pas réussi dans un premier temps, et il est temps de recommencer parce que c'est vraiment important. Bon, ok. Valet de denier, ici, je veux avancer dans ma vie. On va rejoindre tout ce qu'on a au niveau des énergies. Je veux avancer dans ma vie. Il y a une notion de commencement, c'est un valet, c'est le novice, c'est celui qui apprend. Je peux apprendre des choses, notamment pour cet as de bâton, pour cette nouvelle passion dans ma vie. Mais surtout, je veux que ma vie, elle bouge. Je veux que ma vie, elle change. Je veux modifier des choses. Et le défi ici, il me plaît vraiment beaucoup. Vos énergies, c'est parfait aussi. Là, c'est ok. Là, c'est pas ok. Vous l'avez compris dans la vie relationnelle. Mais visiblement, un peu partout, tout se met en place. Alors tout se met en place, oui, les énergies sont là, mais vous prenez le temps et vous prenez la force aussi de changer les choses.
Donc le 9 de bâton, à mon avis, il y aura une modification qui va se faire. Il y aura quelque chose d'autre qui viendra après. Là, c'est vraiment les énergies sur le début mars. Alors ça dépend pour tout le monde, évidemment, le temps, hein. Mais on peut penser ici que là, on a repéré que quelque chose ne fonctionnait pas et qu'on va se donner les moyens de le modifier. Évolution dans notre vie avec le valet de denier. Le bilan, je regarde où j'en suis, je regarde ce que je veux. Et puis, par rapport à ce que je veux, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas forcément ce que je veux dans tous les domaines, en tout cas, donc je modifie des choses. J'avance concrètement. Là, comme j'ai vu qu'il me manquait quelque chose, donc je vais procéder à des changements et j'avance. Et le jugement en troisième carte du défi. Le jugement, c'est une période de nuit noire de l'âme. C'est important de le dire, peut-être ici notamment, une période un peu compliquée peut-être, mais qui prend fin. Qui prend fin, et pourquoi elle prend fin? Tout simplement parce qu'on décide que ça prend fin. Il n'y a pas de magie, alors moi je crois à la magie, mais c'est autre chose. Mais voilà, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ben on prend les choses en main, et puis à partir de là, ben les choses changent. Donc là, je fais le bilan, le jugement, il y a la mort et la renaissance. Je prépare une autre période de ma vie. Je passe à autre chose. Ce que j'ai vécu, c'était pas ce que je voulais vivre. Donc ça, c'est fini. Il y a la mort qui vient. Je fais un bilan. Il y a vraiment beaucoup cette notion dans votre défi, les amis Gémeaux. On fait le point sur notre vie. On fait le point sur notre vie. Où est-ce que j'en suis? D'où je viens? Où est-ce que je veux aller? Où est-ce que je suis aujourd'hui? Est-ce que ça va fonctionner pour aller où je veux aller? Est-ce qu'aujourd'hui je suis bien dans ma vie? Euh, Là oui, là non, vous l'avez compris. Donc là je change des choses, c'est en cours. Donc c'est plutôt pas mal. Et le jugement annonce justement une grande renaissance. Une grande renaissance, une grande modification. C'est pas joli modification. Mais vraiment, il y a quelque chose qui ne me convient pas. Ok, je vais regarder ça en détail, je vais voir comment je peux modifier les choses, mais je vais m'y atteler et ça va se faire. Donc, il est bien votre tirage vraiment dans ce sens-là. Là, on a quelque chose qui ne nous convient pas. Ben, les énergies sont avec nous déjà d'une part, et donc ça c'est plutôt bien bon. Et dans le défi, donc c'est un défi, évidemment, il faut le relever, mais dans le défi, ben, je vais vers cela. Et là, on peut penser qu'on n'arrivera pas en effet au 10 de bâton. Bon, on verra hein, ce qui vient là-dessus, mais c'est plutôt pas mal ça, mes amis. Voilà, mes amis Gémeaux, j'ai passé l'extension, donc vous la retrouvez sur mon site, vous avez l'adresse sous le bandeau qui passe sous la vidéo. Et vous pouvez retrouver tout ce que je peux vous proposer, mais je vous l'ai déjà dit, hein, je me répète, sous la vidéo comme d'habitude. Je vous laisse avec ceci, mes amis Gémeaux. Merci pour vos likes, vos abonnements, vous savez que c'est important pour moi. Et puis vos commentaires, bien évidemment. Prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt.